Nous élevons ton saint nom éternel. Parce que c'est toi qui nous as aimés d'un amour incommensurable. Et tu nous as donné Jésus. Jésus est venu sur cette terre. Et il a souffert pour nous. Et il est mort pour nous. Et qu'à travers sa mort, nous puissions trouver la vie. Nous te donnons action de grâce ce matin. Dieu, Fils du Dieu vivant, nous élevons ton nom. Agneau de Dieu, nous t'adorons ce matin. Merci, merci, merci. 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 Merci beaucoup. Merci, nous t'appartenons. Et toujours nous serons à toi. Tout le long de notre vie, nous serons à toi. Nous sommes là pour toi, rien que pour toi. Pour t'adorer. Avec notre esprit, avec notre âme, avec notre corps. Merci ce matin. Saint-Esprit, nous te souhaitons bienvenue. Viens œuvrer au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Asseyons-nous dans la paix. Nous allons lire dans Marc 14. Marc 14. Du verset 32 au verset 42. Marc 14. Du verset 32 au 42. Yakobo kple Yohanes kpe ɖe eɖokui ŋuti eye dzidziƒoe eye wòde asi dzodzome nyanyanya eye wògblɔ na wo bena nye luʋɔ le nu xam kakaka va se ɖe tume minɔ afi sia eye minɔ ŋudzɔ eye wòde ŋgɔ hɛ eye wòdze klo tsyɔ mo anyi eye wòdo gbe ɖa bena ne ate ava me la, ne gaƒoƒo sia nato ye ayi eye wòbena agba fofo efia nuwoa nuwo katã tɔkplu sia yi le gbɔnye gake menye nu si nye ŋutɔ melɔ o megbe nu si wònyelɔ ko eye wòva kpɔ wowo le alɔ me. Eye wògblɔ na Petro bena Simon alɔdɔm nelia mate anɔ ŋudzɔ gaƒoƒo ɖeka oa minɔ ŋudzɔ eye mido gbe ɖa bena miagate tete kpɔ me o gbɔgbɔ la le lɔlɔm gake ŋutsila la kpɔdzɔ eye wògadzo yi gado gbe ɖa eye wògblɔ nya ma ke eye esi wògatrɔ va la egakpɔ wo le alɔ me elabena woƒe ŋkuwo dzi wɔ dɔɔ eye womenya nya si woaɖo nɛ o eye wòva zi etɔ̃lia gblɔ na wo bena miyi alɔdɔdɔ dzi azɔ eye migbɔ ɖe eme esɔgbɔ gaƒoƒo la ɖo vɔ kpɔ ɖa woatsɔ amegbetɔvi la ade asi ade nuvɔwɔlawo si me mi tsitre mina miadzo kpɔ ɖa ame si le lonyemɔmɔ fiam la egogo amen. Alléluia. Amen. Nous savons tous que nous sommes dans les instants pascals.
Et dans quelques jours, nous allons commémorer cette Pâque. Et cette Pâque que nous allons fêter encore cette année, c'est un souvenir de ce qui s'est passé. Et ces choses sont passées pendant ces années qui sont passées. Et la Bible a dit que quelqu'un est venu, un homme est venu sur cette terre et il a travaillé 3 ans. Et la nuit dans laquelle on devait le livrer, et il a pris ses disciples, ils étaient à table, ils ont fait la Sainte Seine. Et après cela, il a pris certains de ses disciples, sont partis dans le jardin de Gethsemane. Dans cette nuit, dans le jardin de Gethsemane, quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose de très important qui s'est passé la nuit là dans le jardin de Gethsemane. Praise the Lord. Alléluia. C'est Coco. Donc on dit l'histoire qui commence comme cela. Il y a le coco, il y a le noix de palme et puis l'arachide qui sont devenus amis. Voilà. Et ils marchaient. Et sur leur route, ils ont rencontré haricot. Vraiment, bon, à grand commis on a volé très souvent. Le téléphone, et l'haricot lui ont dit que tout le temps c'est dans le plat qu'on se rencontre. Mais aujourd'hui on t'a vu en chemin, tu vas où comme cela? Donc c'est l'haricot qui demandait à Coco et noix de palme où ils vont. Et arachide. Et l'arachide, noix de palme, coco, leur répondu que nous allons là où on fait l'huile au pressoir. Donc l'haricot dit je vais vous accompagner. Et eux tous, les 4, ils sont partis au pressoir. Arrivé au pressoir, donc c'est le coco qui est rentré premièrement dans la machine. Pressoir. Et on a mis en marche le pressoir. Et le coco commence pas à crier dans la machine. Le coco commence pas à crier, il crie. Ça c'est très douloureux. C'est très pénible. Oh ma maman. Oh mon papa. Jusqu'à ce que voilà, il y a de l'huile de coco qui sortait du pressoir. Et de l'autre côté, on voit maintenant les résidus de cette huile. Donc l'haricot a vu cela, il demandait, Coco, tu as dit tu viens au pressoir, c'est ça?
Est-ce que c'est comme cela que toi tu viens tout le temps au pressoir? C'est ce que tu vis tout le temps quand tu viens au pressoir? Et l'huile de coco dit oui. C'est comme ça que je vis ces choses avant que l'huile de coco le sente bon. Et toi, ça vient sur toi dans le plat. Et la farine de gari vient. C'est comme cela. Du coup, le noix de palme également saute et rentre dans le pressoir. Du coup, la machine a commencé par travailler. Et le noix de palme aussi commence à crier. Il crie dedans. Jusqu'à un moment, voilà l'huile de palme qui sort, qui sent bon. Et la coelle là, il voit tout. Jusqu'à ce que le noix de palme ne finisse et l'arachide devait rentrer, l'haricot dit non, moi je ne vais plus rester ici pour vivre encore cela. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et nous, il yovone azi bagle dekuji lamidafema eye jode Yesu jile Gethsemane. Ce qui est arrivé à Coco, à l'arachide et puis aux noix de palme, c'est ce qui s'est passé à Gethsemane ici. Gethsemane là, enyati Gethsemane egomenye amidape. Le nom Gethsemane veut dire pressoir. Et quand Jésus est arrivé à Gethsemane la nuit là, il y a quelque chose qui s'est passé en ce lieu. Jésus a combattu, il a lutté. Jésus a combattu là-bas. Machine mame lamidape eye machine ya tukui kaka ya mifa tokola ne neba vuma ye Yesu wo le Gethsemane. Nous comparons cela à la manière dont le coco est rentré dans la machine de pressoir et on a écrasé, on a tourné pour donner de l'huile de coco. C'est ainsi que ça s'est passé dans la vie. Deku pakle azi o meide amidape ola mime le yovone mi akpoke o mime la mi jezo mi akpoke o eye azi mi ha mime le akpoke o elepe wa yamidape hafi na mi ikele womea na toko avayi. Si le coco, noix de palme et puis l'arachide ne sont pas partis au pressoir, on ne peut jamais trouver l'huile de coco, l'huile de palme et puis l'huile d'arachide. Il faudrait qu'il aille là-bas pour que nous ayons cela. La nuit là, on dit Jésus a pris ses disciples, ils sont rentrés dans le jardin de Gethsemane. Et Gethsemane se trouve sur une montagne où on nomme, c'est la montagne des Oliviers. Petro, et en allant, il a laissé de côté les autres apôtres et il a pris rien que trois. Il y a Pierre, puis les deux fils de Zébédée, ils sont partis à Gethsemane. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le jardin, la Bible dit qu'il a dit aux trois que j'ai besoin de prière cette nuit. Priez avec moi cette nuit. Et il s'est un peu éloigné d'eux, lui seul.
Donc on dit qu'il a passé toute une heure là-bas et lorsqu'il est revenu aux autres, donc il a vu les 3 disciples qui dormaient profondément. Et il a demandé, vous ne pouvez pas demeurer éveillé, prier avec moi, ce ne serait-ce qu'une heure. Et pour la seconde fois, il s'est éloigné encore. Et 1 heure après, il est revenu aux apôtres. Il a vu qu'ils étaient tellement... Ils avaient tellement de sommeil. Et troisièmement, il est encore parti. Et quand il est revenu, il leur a dit que maintenant, le moment est arrivé. Je suis prêt maintenant. L'heure a sonné pour que la personne qui doit me livrer est déjà arrivée. Donc, levez-vous, nous allons partir. Quelle prière Jésus a faite dans le jardin de Gethsemane? Jésus a prié et a demandé à ce que cette coupe-ci, c'est la volonté de Dieu, que cette coupe-là ne le prend pas. Il dit, pour boire cette coupe, ça serait très difficile. Si tu le veux, je ne veux pas la boire. Mais si ce n'est pas ta volonté, je veux que ta volonté se fasse dans ma vie. Alléluia. Amen. 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 Jésus a fait 3 fois de suite cette même prière dans le jardin de Gethsemane. Donc Jésus, la nuit là, l'être humain ou bien l'homme qui est en lui ne voulait pas passer par ces souffrances là. Donc quand nous voyons que la chair de l'esprit de Jésus était prêt à passer par ces moments-là, mais sa chair ne voulait pas. Il voyait déjà les souffrances qui venaient, qui doivent venir, et il ne voulait pas passer par là. Comme il savait ce par quoi il allait passer, il a dit aux apôtres de veiller et de prier. Parce que la chair ne n'aime pas, ce que l'esprit aime, la chair ne n'aime pas. Chez les Juifs, quand on prend l'olive pour aller au pressoir, ils reçoivent 3 sortes d'huile. Lorsqu'on presse l'olive, la première huile qu'on a, huile consacrée et ozanele akaditi et nona mauba pomme chandelier et nona mauba pomme nona vosamble tuatila amimayo zana yo konademe ye wono akeklem le mauba pomme gasiaka. Et la première huile qu'on reçoit, la première huile là, c'est cette huile qu'on utilise, ou bien on appelle que c'est une huile qui est consacrée.
On l'utilise pour le chandelier dans le temple, dans les lampes qui sont dans le temple. Alléluia. Amen. La seconde huile. Quand on repasse dans le pressoir, la deuxième huile qu'on reçoit, c'est pour la consommation. Cette huile est destinée à la consommation. Et pour la troisième fois, on passe le résidu encore dans le pressoir. La troisième huile qui est sortie dedans. La troisième huile, ils l'utilisent pour mettre dans leur lampe à la maison. Et il peut se chauffer. Amen. Amen. Les trois sortes d'huile. C'est ce que les Hébreux sortent de la pressoir. Quand Jésus aussi était parti pressé le jour-là, dans cette nuit, voilà, c'est ces trois sortes d'huile qui est sortie de Jésus. La première huile qui est sortie de Jésus, on l'a déversée sur notre tête et nous sommes devenus des gens saints. Nous sommes devenus des gens qui peuvent se tenir au lieu saint des saints. C'est pour cela la Bible s'en va dire nous sommes devenus des sacrificateurs, des rois et des gens choisis de Dieu. Quand Jésus était parti là-bas, l'huile, l'acier qui est sorti de lui, c'est ça qui a fait de nous sommes devenus des gens très importants. La seconde huile qui est sortie de l'allée de Jésus à Gethsemane, la seconde là, ça nous permet d'être en bonne santé, d'être en bon état. Si Jésus n'était pas parti à Gethsemane, on n'aura pas cette grâce-là. Et la troisième huile qui est sortie de Gethsemane, la troisième huile là nous permet d'être tout le temps debout. On arrive à avoir le dessus sur les démons, les esprits mauvais. On est chaud tout le temps. Les trois sortes d'huile. C'est ce qu'on a déversé sur nous au jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. Si Jésus n'était pas parti à Gethsemane, l'onction qui est sur toi et moi aujourd'hui, on n'aurait pas. Et David s'en va dire, il m'a oint d'huile ma tête. Et ma coupe a débordé. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Amen. Jésus même a dit que vous qui me suivez, attendez lorsque je vais partir. Et si je m'en vais, je vous enverrai une onction. L'onction là qui est sortie de moi dans Gethsemane, je vais le déverser sur vous. Quand vous allez recevoir l'onction là, vous allez quitter
allez quitter les gens faibles et vous serez puissants sur la terre pour Dieu. Lui là, si je déverse cette huile sur vous, ça fera que les maladies et autres vont quitter vos filles. Et la troisième huile fera que vous allez chasser les démons et ils vont lâcher prise. Et pour cela, au jour de la Pentecôte, quand l'onction là ou bien l'huile là est descendue, on dit Pierre qui s'était enfermé, lorsqu'il a reçu lui, là, il est sorti, il a ouvert la porte, il est sorti, il a commencé par évangéliser. Et il a parlé, il a témoigné de Jésus au public. Et la peur l'a quitté. Et parce qu'il avait peur avant des hommes, il a quitté aussi. Quand la peur des hommes l'a quitté, là où Pierre n'allait pas, ou bien ne peut pas aller avant, il est sorti, il est allé là-bas, il a parlé de Jésus là. Parce qu'il y a une notion qui est descendue sur lui. Parce qu'il y avait une puissance qui est descendue sur lui. Je prie pour quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Jésus là qui est parti à Gethsemane pour toi. Que son huile la descend sur toi. Que l'onction la descend sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que avant que Jésus ne rentre dans le jardin de Gethsemane, son âme était attristée. Il était dans une peur. Il se rappelle ce qui va lui arriver dans quelques moments. Il a peur et il tremble. Mais quand il est sorti de Gethsemane, tel que nous avons vu le cas de noix de coco, noix de palme et puis l'arachide, lorsqu'ils sont sortis du pressoir, il ne restait que des résidus. C'est les tourteaux qui restaient. Oui, amen. Alléluia. Amen. Les tourteaux là restaient. Et nous, la bonne chose, la chose qui était importante en lui, c'est ça qu'on a mis dans la bouteille. Quand Jésus a fini à Gethsemane, la Bible dit lui-même, il s'est approché des disciples. Il dit, maintenant je suis prêt. Allons-y. Ceux qui veulent m'arrêter de tuer, ils n'ont qu'à venir et m'amener. Pourquoi? Parce que Jésus est déjà mort à Gethsemane. C'est à Gethsemane que Jésus est mort. Ce n'est pas à la croix que Jésus est mort. Déjà dans le jardin de Gethsemane, Jésus est mort. Et c'est pour cela quand on est venu l'arrêter, on l'a déchiré, on l'a crucifié, on a fait tout. Parce qu'il était déjà mort dans le jardin de Gethsemane. Il était comme un cabri mort qui n'a pas peur de couteau. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, j'espère vivement,
J'espère que l'Esprit de Dieu t'aide à comprendre le message. C'est à Gethsemane que nous avons trouvé notre salut. C'est à Gethsemane, en ce lieu, nous avons trouvé notre victoire. À Gethsemane, il y a eu un combat entre la chair et l'esprit. Et l'esprit a pris le dessus. Jésus est mort à Gethsemane. Et il a livré son corps aux Juifs. Il dit, prenez mon corps, allez faire ce que vous voulez avec moi. Bien-aimé en Christ. Il faudrait que tu reçoies cela et que tu saches cela, que c'est à Gethsemane que nous avons eu la Si Gethsemane n'a pas devancé, on n'aura pas le fait de la victoire sur la croix. C'est un passage obligé. Donc, Gethsemane, il te plaît que Yesu la togodo. Bien-aimé en Christ. Et nous aussi, en tant qu'hommes, Dieu, des fois, laisse que nous passons par nos Gethsemane avant que nous ayons notre victoire. Nous n'allons plus aller à la croix tel que Jésus est parti. Jésus est déjà parti à la croix pour nous. Pour tout le monde entier. Toute personne qui croit en ce sacrifice-là, donc il rentre dans les grâces qui sont dans ce sacrifice. Avant que aller à la croix puisse être possible, voilà, c'est à Gethsemane que le combat a eu lieu. C'est là qu'on a fait ressortir de Jésus l'huile. Donc si des fois c'est important que tu passes par Gethsemane. Tu dois passer par ton Gethsemane. Il y a certaines victoires pour l'avoir, tu dois passer coûte que coûte à ton Gethsemane. C'est à ton Gethsemane que tu dois abandonner certaines choses. Tu vas les laisser tomber, tu vas les tuer, et après tu sors et tu fais haut la main, tu dis je m'abandonne parce que tu peux faire tout avec moi. Celui qui n'est pas passé par son Gethsemane ne peut pas déclarer comme Paul en disant que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Non, celui qui n'a pas passé par son Gethsemane n'arrive pas à faire la volonté de Dieu. Oui, c'est à Gethsemane que la volonté de Dieu prend le dessus. Il y a certains d'entre nous ici, ils sont là, c'est leur chair qui continue de crier. Votre chair ne fait que vous donner des programmes à faire. Ces choses du monde sont en train de briller encore devant vos faces. Ce n'est pas votre faute. Ce qui est en train de passer, c'est que vous n'avez pas encore passé par votre Gethsemane. Ce qui se passe dans vos vies, c'est la même chose qui est arrivée à Jésus. Il dit mon esprit désire faire la volonté de Dieu. Mais la chair ne veut pas. La chair refuse. Jusqu'à ce que cette nuit-là, il est passé par Gethsemane. Quand il est
rentré à Gethsemane. Il est parti combattu. Il a combattu là-bas. Et il est sorti de Gethsemane. Il dit, mes frères, le temps est venu, partons. On ne va pas les attendre, mais on va les rencontrer en chemin. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour toi ce matin. La grâce, reçois la grâce. Que tu puisses remporter la victoire dans ce combat. La grâce de Gethsemane te vient ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrives pas à avoir la victoire parce que tu n'es pas encore prêt à passer par Gethsemane. Au nom de Jésus, passe par ton Gethsemane ce matin. Rentre dans ton Gethsemane ce matin. Au nom de Jésus. Joseph est passé par son Gethsemane. Joseph est passé par son Gethsemane. Il savait le plan que Dieu avait pour sa vie. Mais ici, il ne va pas passer par Gethsemane. Ce que Dieu a programmé ne puisse pas arriver. Donc, il était obligé de passer par Gethsemane. Donc, Gethsemane peut te laisser affamer. Toi qui tout le temps tu as de l'argent dans ta poche, mais quand tu rentres dans ton Gethsemane, même 500 francs, tu ne vas pas trouver dans ta poche. Quelqu'un d'autre, son Gethsemane, c'est que dans son boulot, ça ne marche plus. Certains, son Gethsemane, c'est la maladie. Pour quelqu'un, son Gethsemane, c'est de faire une décision que Dieu demande de lui. Pour quelqu'un d'autre, son Gethsemane, c'est son problème de foyer qui l'amène. Pour quelqu'un d'autre, c'est une persécution des démons. Toi aussi, c'est ton Gethsemane. Pour quelqu'un, son Gethsemane, ce sont des problèmes de dette. Gethsemane ne vient pas pour nous terrasser. Nous ne passons pas à Gethsemane pour être détruits. Nous ne passons pas à Gethsemane afin que les bonnes choses que Dieu a mises en nous puissent être ressorties. Nous ne passons pas à Gethsemane pour préparer notre corps afin que la grossesse que nous avons de quelque chose, nous puissions accoucher. Afin que la parole qui dit que le temps est venu pour accoucher, mais on n'a pas la force pour pousser, donc que cette parole-là ne s'accomplisse pas dans nous. Et c'est dans ton Gethsemane que tu verras certains à qui tu avais confiance, tu attendais qu'ils t'aident. C'est dans ces moments-là, c'est à Gethsemane que tu verras que ces gens-là vont t'abandonner complètement. Jésus, il y avait une foule qui le suivait. Et la Bible dit qu'avant que Jésus ne quitte la terre pour aller au ciel, et des gens le suivaient, il y avait beaucoup de foules qui le suivaient. Mais la nuit, là, 500 personnes. Et cette foule de 500 personnes suivait Jésus. Et ils sont rentrés au mont Olivier. Mais
pour rentrer dans le jardin de Gethsemane, Jésus a vu parmi eux, mais il a vu que c'est seulement sur 3 personnes qu'il a tellement confiance. Parce que eux sont des gens qui sont chauds. Ils sont des gens qui sont des combattants de prière. Ils prient tout le temps, ils prient. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On dit Jésus les a amenés dans le jardin parce qu'il savait qu'eux au moins ils pouvaient prier avec lui dans ce moment. Donc Jésus était surpris que ces gens-là n'ont même pas fait 5 minutes. Ils ont dormi, ceux qui étaient combattants en prière. C'est dans tes Gethsemane que tu verras qu'il y a certains qui ne peuvent rien te faire si Dieu même ne prend pas contrôle. C'est à Gethsemane que tu verras comment l'homme cherche son propre intérêt. Toi, tu vas te donner à tout le monde, tu es disponible. C'est à tes Gethsemane que tu verras que les gens ne sont pas capables de faire 1/10 de ce que tu leur fais. C'est à Gethsemane. Quand Jésus était prêt, il sortait de Gethsemane. C'est à Gethsemane toujours. Judas est venu. Et il est venu avec les soldats. Et il est venu avec des bourrins, avec des épées et autres. Comme un lion fou qui voulait tuer. Quand Judas est arrivé, qu'est-ce que Judas fait? Il s'est avancé. Et il a fait bisou, il a fait un baiser à Jésus. Et il a embrassé Jésus. Il a dit, maître noir. Vous qui êtes ici. Il sourit tout le temps avec moi. C'est à cause du baiser, mais c'est avec un baiser que Judas a livré Jésus. Lui et moi, nous disons je t'aime. Je t'aime. C'est avec le baiser qu'on a livré Jésus. Judas a dit aux soldats, il leur a donné un code. Celui à qui je vais faire un baiser, je vais l'embrasser. C'est cette personne. Attrapez-le, arrêtez-le. C'est à ton Gethsemane que tu sauras que c'est pas tout le monde qui te dit je t'aime qui t'aime. C'est à ton Gethsemane que tu sauras que ceux qui sourient largement devant toi ne t'aiment pas. Gethsemane. Yesu le betonda makanya hama nakanya aye mala mijinam micro Yesu betonda Yesu no biblinte betia cross na terila na klusia na tolunye olala nuko mawo Gethsemane boma Yesu le betonda
Yesu no bibipe Fiatrozubu Ofona tewila Nana Plusia Natolunye Ololo nukomawo Ofona tewila Nana Plusia Natolunye Que quelqu'un commence par prier maintenant. Je veux simplement faire ta volonté, Seigneur. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Que ta volonté se fasse dans ma vie. Seigneur, tout ce que tu inscris me concernant, c'est ce qui va s'accomplir. C'est ce que tu écris me concernant, qui va s'accomplir. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Que ce que tu veux arrive dans ma vie, Seigneur. Que ta volonté arrive dans ma vie. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Et laisse ta voix et prie maintenant. Lutte dans la prière maintenant. Prie maintenant, Seigneur, dans la prière que Jésus a reçu la victoire. C'est avec la prière que Jésus a remporté la victoire. Lève ta voix et prie maintenant. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Au nom puissant de Jésus. Le Yesu Christ au nom puissant de Jésus. S'il y a ici quelqu'un qui passe par le jardin de Gethsemane, maintenant tu vas prier. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. On dit Jésus a prié à Gethsemane jusqu'à ce que sa sueur devienne sang. Prie maintenant. Prie maintenant. Seigneur, fortifie-moi. Je ne veux pas rester dans ce combat. Je veux remporter ce combat. Je veux remporter cette bataille. Le Gethsemane où je me trouve maintenant, que les anges viennent me fortifier. Que les anges me fortifient. Mon frère, ma soeur, celui qui passe par le jardin de Gethsemane, ne te tais point. Mais prie maintenant. Afin que les anges te fortifient. Tu as besoin du courage. Tu as besoin qu'on te fortifie. Il faut que les cieux te fortifient maintenant. Peu importe ce que tu passes. Peu importe les vents qui soufflent. Peu importe tout ce que ta chair te dit. Peu importe ce que la famille te dit maintenant. Peu importe ce que l'argent dit maintenant. Tu passes par le jardin de Gethsemane. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta force, Seigneur. Papa, j'ai besoin de cette force, de cette puissance que tu as donnée à Jésus. De lever sa voix devant toi. De s'humilier, demander à ce que ta volonté se fasse. Seigneur, je ne vais pas rester dans mon Gethsemane. Tu ne vas pas demeurer dans Gethsemane. Tu ne vas pas demeurer tellement dans ton Gethsemane. Tu vas sortir dans ton Gethsemane. Seigneur, je vais sortir avec victoire. Seigneur, je sortirai avec victoire de ma Gethsemane. Prie maintenant, prie maintenant. Tu ne vas pas rester dans Gethsemane. Jésus n'est pas resté à Gethsemane. Jésus n'est pas resté à Gethsemane. Toi aussi, tu ne vas pas rester à Gethsemane. Toi aussi, tu ne vas pas rester à Gethsemane.
Gethsemane. Tu n'as pas le droit de rester à Gethsemane. Tu vas sortir de Gethsemane. Tu vas sortir de Gethsemane. Tu vas sortir de Gethsemane. Au nom puissant de Jésus. Avec victoire, Seigneur, fortifie-moi. Saint-Esprit, fortifie-moi. Les anges, fortifie-moi. Je ne vais pas demeurer à mon Gethsemane. Je ne vais pas rester à Gethsemane. Je ne vais pas rester à Gethsemane. Seigneur, fortifie-moi. Au fond de la terre, Alléluia, Atonuye, Wololo Lukomawa, Aye, Fofola Tawila, Narakusia, Natonuye, Wololo Lukomawa. Dieu de grâce, je te dis merci ce matin. Dieu fidèle et véritable, merci. C'est toi qui nous as tellement aimés. Il est écrit qu'au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il a envoyé sa parole. Et sa parole a donné les a sortis de leur tombe. Je te dis merci pour ta parole que tu as donnée aujourd'hui. Que ta parole donne victoire à tes enfants. Que ta parole les relève. Que ta parole les fait sortir de leur Gethsemane. Et qu'ils sortent de leur Gethsemane avec victoire ce matin. Père, quelqu'un a besoin de ta force, ta puissance ce matin. Saint-Esprit, quelqu'un a besoin de ta nouvelle force ce matin. Parce que si tu voulais rester à Gethsemane, Seigneur a besoin de ta force. Éternel, tu vas jamais nous abandonner. On a dit, même ils sont pressés, ils ne sont pas réduits, détruits. Je prie ce matin que quelqu'un reçoit la force. Que quelqu'un reçoit la force afin de passer son Gethsemane avec victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si Jésus a pu passer par Gethsemane, donc Jésus, nous prions ce matin. Est-ce que cette force-là vienne à quelqu'un maintenant? Seigneur Jésus, donne cette puissance, cette force à quelqu'un. Donne cette capacité à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. À Gethsemane, après Gethsemane, c'est la victoire qui vient. Après Gethsemane, c'est la gloire qui vient. Après Gethsemane, voilà, le combat fini est terminé. Éternel, je prie ce matin, au nom puissant de Jésus, donne la couronne de victoire à quelqu'un maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui est dans ce temple ce matin et qui passe par son Gethsemane et il veut abandonner, il veut capituler, il veut prendre un chemin qui n'est pas bon à prendre. Éternel, t'as supplié ce matin. Père, t'as supplié ce matin. Et que ta grâce soit son partage. Fais grâce à cette soeur, cette frère. Pour ne pas détourner à gauche, ni détourner à droite, mais fortifie-le avec qu'il puisse demeurer à Gethsemane jusqu'à ce qu'il puisse rapporter la victoire de ce combat. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un ici parce qu'il passe par Gethsemane, sa famille l'a abandonné, l'a rejeté, l'a renié. Le travail n'avance plus. Il a les problèmes de finances et la situation totale. Et la maladie a pris contrôle. Et les persécutions ne font que pleuvoir. Éternel, nous prions ce matin. Toi qui as dit que même si
la montagne chancelle. Les collines. Moi, ma place. Toujours, je prie ce matin. Regarde ce par quoi les choses difficiles. Ce par quoi passe cette soeur comme tu dis. Éternel, donne la victoire à quelqu'un. Éternel, donne la victoire à quelqu'un. Père, donne victoire à quelqu'un. Saint-Esprit, donne la victoire à quelqu'un. Il ne va pas rester à Gethsemane. Je déclare ce matin, je proclame que tu ne vas pas rester demeurer à Gethsemane. Peu importe ce que tu écoutes de tes oreilles, peu importe ce que tu vois de tes yeux, tu ne vas pas demeurer à Gethsemane. Tu ne vas pas demeurer à Gethsemane. Tu reçois la victoire ce matin. Tu reçois la victoire ce matin. Tu reçois la victoire ce matin. Reçois cette victoire. Reçois cette victoire. Reçois cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Amen. Yesu yirao. Amen. Tafla che mi anu anyi mi ntia mabe.